Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce 23h à la une de l'actualité. Les principaux acteurs du transport en Côte d'Ivoire sont réunis depuis ce lundi à la Seraye-Uomoa. Ils réfléchissent à la mobilité urbaine. Ce forum national est une initiative du ministère des Transports. Nous nous intéresserons ce soir aux vidéos postées sur le net. Elles sont des millions à se disputer l'attention du public sur les réseaux sociaux. Pourquoi suscite-t-elle tant d'engouement? Que rapporte-t-elle? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Une dangereuse panthère a attaqué et blessé 4 personnes dans un village de Méagui. Les victimes ont été transportées à l'hôpital et la panthère a été abattue. Bienvenue pour cette demi-heure d'information. Un forum national sur la mobilité urbaine a débuté aujourd'hui à l'espace Seraye-Uomoa. Pendant 2 jours, les principaux acteurs du transport en Côte d'Ivoire vont plancher sur la mobilité urbaine. Il s'agira de fournir au terme de cette rencontre les outils nécessaires au développement des transports urbains. Jean-Luc Bangou. Comment accéder à des transports qui soient en harmonie avec la forte urbanisation de la Côte d'Ivoire? Cette question, au centre de ce forum, est d'autant plus d'actualité que le pays connaît l'une des urbanisations les plus fortes d'Afrique subsaharienne. Sa population urbaine, représentant 50% de la population nationale, compte 46% en 1998. Partout en Afrique, les villes connaissent une démographie galopante et il faut donc dès aujourd'hui prendre les meilleures mesures, les meilleures décisions pour faire face, n'est-ce pas, à ce gonflement démographique des villes. La Côte d'Ivoire a intégré le programme de politique de transport en Afrique, un partenariat réunissant 40 pays africains et qui vise à promouvoir un transport au service de la croissance économique. Le gouvernement ivoirien s'est engagé pour les années à venir à faire d'importants investissements afin de doter non seulement Abidjan, mais le pays tout entier d'un système de transport de haute qualité, moderne, assurant un service rapide, confortable et respectant les normes environnementales. L'ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de transport, un objectif qui ne pourrait être atteint qu'à travers le respect d'un plan d'action rigoureux. Que le matériel qui doit servir à transporter les populations et les biens soient des matériaux fiables. Les conditions ou l'environnement dans lequel les populations sont transportées, nous veillons à ce que cet environnement soit un environnement assaini. Le forum a été l'occasion de présenter les résultats d'une étude réalisée sur la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. Rapport qui alimentera ces 2 jours de discussion entre acteurs du monde du transport. Elles ont vocation à accompagner le développement d'une économie, mais les bourses de sous-traitance et de partenariat ne sont pas opérationnelles dans l'espace Uomoa. Comment donc les rendre plus fonctionnelles? La question est au cœur d'une rencontre qui se tient ici à Abidjan. Mama Traoré. Quand une entreprise exprime le besoin de recourir au service d'une autre afin de réaliser un projet donné, cela s'appelle de la sous-traitance. Il lui est alors recommandé de s'adresser à la bourse de sous-traitance, seule capable de l'orienter vers le partenaire compétent. En la matière, la bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire a fait des bons qualitatifs ces dernières années. Aujourd'hui, toutes les PME peuvent être recensées et être identifiées de façon géographiquement bien identifiées et répertoriées via un GPS, puisque nous avons également développé des systèmes dans ce sens-là. Si vous voulez, c'est les équipements qui nous manquaient. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'être équipés au fur et à mesure grâce à un appui étatique. Il existe une bourse de sous-traitance et de partenariat BSTP dans chacun des 8 pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais elles sont pour la plupart confrontées à un manque de moyens techniques pour être au point et booster ainsi la compétitivité des PME, petites et moyennes entreprises de la sous-région. La Commission se réjouit de la mise en réseau des BSTP nationales de l'espace UEMOA en vue de mutualiser les efforts pour former un marché plus étendu de la sous-traitance. Des efforts doivent donc être entrepris en vue de remédier aux difficultés de fonctionnement de certaines BSTP. Le défi de la compétitivité reste encore l'un des plus grands auxquels sont confrontées nos entreprises aujourd'hui. Il nous appartient de travailler ensemble à le relever. La sous-traitance dans cette perspective n'est plus une option pour le développement des entreprises, mais il me semble bien
un impératif. Le label de compétences et la charte régionale de la sous-traitance. 2 outils que le réseau des BSTP de l'espace UEMOA entend mettre au point à la faveur de sa réunion annuelle ouverte ce lundi à Abidjan. Outils qui, en plus des moyens des États membres, donneront plus d'efficacité aux actions des bourses de sous-traitance et de partenariat de l'espace UEMOA. Des millions de vidéos circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elles sont suivies par 3 millions de personnes sur les 17 millions d'abonnés que compte Internet. Pourquoi sont-elles autant prisées? Que dire des gros contrats publicitaires et des importantes opportunités de revenus qu'elles créent? Ce que rapportent les likes et les vues sur les réseaux sociaux est un dossier signé Jean-Luc Bambou. C'est quoi ça? Il y a quoi? Moi, je t'ai demandé 200 000 francs. Tu m'as dit, chérie, je te donne 500 000. Maintenant, je regarde dans l'enveloppe, c'est 490 000. Oui, où sont les 10 000? Donc, c'est 490 000 qui est ici? Oui. Ah, d'accord. Faut donner mes 10 000. Tu veux les 10 000? Oui. Ça là, il ne te donne pas. Quoi? Cette scène de ménage en pleine rue n'est qu'une parodie. Une mise en scène filmée qui sera postée sur les réseaux sociaux. Wilfried, Moses et Jennifer en ont fait leur spécialité. Bien connus sur les réseaux sociaux à travers le groupe Ça c'est quoi ça encore, leurs vidéos font rire chaque jour quelques 500 000 personnes. D'abord on est venu par passion et puis c'est ensuite qu'on a vu que mais où on est là, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, on est resté dedans. Des vidéos pour faire rire, mais pas que. Quand tu as l'audience, ça te permet d'attirer des marques. Et quand tu attires des marques, on joue un peu. Voilà quoi. Ça rentre. Ça nous permet de ne pas manquer des 50 000, 10 000, 20 000. En tout cas, il y a des sommes, on ne peut pas dire on n'a pas quoi actuellement. Un business juteux pour ces jeunes qui prêtent actuellement leur talent d'acteur à une dizaine d'entreprises en Côte d'Ivoire. Donc on fait des trucs, des publicités subtiles. C'est-à-dire on place un produit, peut-être lui il parle, il a un verre, il y a une marque, il boit le verre tranquille. C'est de la publicité pour la marque. Maintenant pour la rémunération, on s'entend avec le client. Ça peut se faire avant la production. Généralement c'est avant la production qu'on est d'accord dessus. Il nous paie et après on produit sa vidéo. Mais la notoriété de Ça c'est quoi ça encore sur la toile n'a pas encore atteint celle d'Edith Brou. Véritable star du web en Côte d'Ivoire, Edith est aujourd'hui la productrice de contenu vidéo la plus demandée. Les Africains consomment les vidéos comme des bonbons. Et vu qu'ils n'ont pas tout le temps de lire, produire beaucoup des vidéos chaque jour pour Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Les revenus issus de ces publications sur les réseaux sociaux lui ont permis aujourd'hui de monter une entreprise avec 8 salariés. Son principal produit, Edith a testé. Des vidéos courtes qui testent de nouveaux produits d'entreprise et donnent une opinion aux consommateurs. Tout d'abord, les plus. En 1, il y a la charge rapide. Vous êtes sûr de ne pas perdre de temps. En 2, il y a le design soigné et chromé de ce téléphone. En 3, la qualité de la caméra et les selfies nocturnes. Et en 4, l'autonomie de la batterie. Le système de rémunération varie d'un réseau à un autre. Sur YouTube, par exemple, la rémunération de base est de $1 pour 1000 vues. Je ne gagne pas suffisamment sur YouTube, en fait. Je ne gagne presque pas. Où ça me rapporte, c'est quand quand un annonceur est sur le programme ou a sponsorisé le programme, en fait. Donc, c'est plutôt sur du sponsoring de programme qu'on gagne. La publicité est donc le meilleur mode de rémunération pour les producteurs de vidéos sur les réseaux sociaux. La plus grosse fortune dans le milieu est détenue par le Britannique Daniel Middleton, avec ses 11 milliards de vues pour plus de 9 milliards de francs CFA récoltés en 2017. En Côte d'Ivoire, Florent Amani, plus connu sous l'appellation Observateur Eben, est également un modèle de réussite dans le milieu. Sa notoriété, il l'a bâti en publiant des vidéos délirantes sur le web. Nous sommes ici pour le jugement de cette putain de souris. Accusé, levez-vous. Vous êtes accusé. Vol à l'étalage, destruction de biens publics. Suivi par plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, Observateur Eben est désormais installé en France où il continue de produire des vidéos et d'engranger les revenus. Retour à Abidjan. Nous sommes dans les locaux de la filiale Afrique d'un des plus gros hébergeurs de vidéos au monde, Dailymotion. Fondi Aka est le responsable des contenus. Chacun de nos partenaires vient sur la plateforme, crée sa chaîne et peut importer son contenu sur la chaîne de lui-même. Nous, derrière, on se charge d'éditorialiser éventuellement ce contenu-là et de pouvoir aider à la monétisation en trouvant de la pub qui sera insérée dans ces publicités-là. Le but, c'est de vraiment travailler avec eux pour que demain, ils puissent atteindre des taux de rémunération comme certains gros
producteurs de vidéos pour le web qui existent en Europe et dans le monde. Mais il ne suffit pas d'avoir le maximum de vues et de likes pour engranger plus de revenus. La vidéo doit respecter des normes. Par exemple, il faut donc le respect des droits d'auteur sur ce contenu vidéo-là. Il faut que le contenu ne soit pas à caractère violent ou explicite, et ainsi de suite. Internet demeure le principal canal de diffusion de ces vidéos. Éviter les dérapages, c'est ainsi que cette activité pourrait assurer sa pérennité. Il y a la notoriété qu'on recherche, mais une notoriété morbide, ça n'amène nulle part. Donc, il faut faire vraiment attention parce que de plus en plus, c'est vrai que dès qu'il y a un accident, on va se précipiter sur l'accident pour filmer et finalement, on ne porte pas assistance. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'Internet a généré un chiffre d'affaires global de plus de 31 milliards de francs CFA fin 2017. Pour le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, il est tout aussi important de tirer profit de cette révolution tout en s'entourant de garde-fous. Si vous arrivez à monétiser des vues, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Donc ça veut dire que vous créez du contenu qui présente un intérêt. Donc nous laissons les populations le faire librement. Évidemment, si on arrive à du contenu qui pose problème d'une façon ou d'une autre, nous pourrions agir. Mais nous avons déjà aujourd'hui un dispositif qui permet plus ou moins de limiter ou d'encadrer ce type d'activité. Éviter d'être le censeur d'Internet, privilégier la sensibilisation, telle est la stratégie des autorités ivoiriennes pour permettre aux vidéastes de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux animés par quelques 3,5 millions de personnes sur les 17 millions d'abonnés que compte Internet en Côte d'Ivoire. Pour résoudre la question de l'emploi des jeunes, le ministère de la Promotion de la Jeunesse a initié en 2015 une opération dénommée « Agir pour les jeunes ». Pour voir les réalisations des bénéficiaires de Kong, le ministre Sidi Touré s'est rendu dans cette localité. Il a salué l'engagement de ces jeunes à sortir de la pauvreté. Soro Corona. Le chômage des jeunes demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Les autorités gouvernementales ont donc inscrit en priorité cette épineuse question. D'où la mise en place depuis 2015 d'une opération spéciale dénommée « Agir pour les jeunes » par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Il a reçu 500 000. Il a fait d'abord un lavage auto-moto, après le lavage auto-moto, salon de coiffure. 40 000 jeunes de 18 à 40 ans ont bénéficié des financements de leur projet. Les bénéficiaires de la ville de Kong ont reçu la visite du ministre Sidou Touré. Le ministre en charge de la jeunesse s'est dit satisfait de la première phase de l'opération Agir pour les jeunes. Donc nous avons vu des jeunes qui ont bénéficié de l'opération Agir pour les jeunes et qui prospèrent, qui se prennent en charge, qui ont créé 2, 3, 4 affaires supplémentaires et qui ont embauché d'ailleurs d'autres nouveaux jeunes. Donc ceci est un exemple d'opérationnalité assez exceptionnelle et nous encourageons les jeunes à aller dans le secteur de l'entrepreneuriat. Les élus et responsables de jeunesse saluent l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara. C'est nous, élus, qui sommes heureux, puisque nos jeunes ont été vraiment motivés et galvanisés. Je pense que les jours à venir, nous serons encore envahis par les projets. Je lance un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'aller s'inscrire sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeunes et d'être là pour veiller à ce que justement les demandes soient prises en compte. La première phase de l'opération Agir pour les jeunes a mobilisé plus de 4 milliards de francs CFA. 8027 projets ont été financés. Les jeunes sont également attirés par le secteur agricole. Plus de 50% des planteurs dans la cacaoculture et la culture de l'anacade ont moins de 40 ans. La question est évoquée par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, au Salon de l'Agriculture au Maroc. Noël Niagnou. Salon international de l'agriculture du Maroc à Meknes. L'ouverture, c'est pour ce mardi 24 avril. D'ici à là, les politiques, les scientifiques, les professionnels ont réfléchi sur jeunesse, principal moteur et bénéficiaire du développement agricole. Une occasion pour passer au crible les voies et moyens à mettre en œuvre pour rendre l'agriculture attractive aux jeunes. Parce que grosse d'opportunités de création de richesses et d'emplois. À cette occasion, Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, a fait partager à ses pairs sa conviction en l'attractivité de l'agriculture à une seule condition, il faut qu'elle soit rentable. Une conviction assise sur 2 constats. 1. L'évolution de la pyramide des âges dans la cacaoculture depuis la réforme de 2012. En 2011-2012, 60% des cacaoculteurs avaient plus de 60 ans.
Lorsque, au terme des 5 années de la mise en œuvre de la première génération du programme national d'investissement agricole, nous avons refait l'enquête sur la pyramide des âges, aujourd'hui le résultat est que nous avons plus de la moitié des agriculteurs qui ont moins de 40 ans. Donc en l'espace de 5 ans, la pyramide des âges a évolué en Côte d'Ivoire. Alors la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Il s'est passé une chose simple pour 2 filières principales dans notre pays, la filière cacao et la filière anacarde. Parce que sur ces 5 ans, les producteurs de ces filières ont vu leurs revenus doubler. Nous sommes passés ainsi de 3 000 milliards de francs CFA captés directement par les producteurs en 2011-2012 en Côte d'Ivoire à plus de 6 000 milliards de francs CFA. Donc, puisqu'elle devenait rentable, ce qui s'est passé, les jeunes qui étaient en ville, beaucoup sont retournés prendre en main les exploitations de leurs parents. Autre composant de sa conviction, la maîtrise de la chaîne des valeurs par le producteur, à travers un exemple édifiant d'un couple de jeunes producteurs dominicains. Dès qu'il passe de la fève au produit semi-fini, tenez-vous bien, il multiplie la valeur ajoutée de 389%. Et quand il passe de la fève au produit fini, c'est-à-dire aux bonbons et au chocolat, il multiplie la valeur ajoutée de 6751%. En un mot commençant, la rentabilité est donc un facteur incitateur. Il faut donc investir dans le secteur agricole. C'est le sens du PNIA 1 et du PNIA 2. Un agent de joueurs FIFA sensibilise les joueurs africains au danger de l'immigration clandestine. Il leur conseille de terminer leurs études avant de commencer une carrière professionnelle. Abdoulaye Diabaté s'est exprimé en marge de la 11e édition du FEMUA. Issaïou. L'immigration clandestine, un véritable fléau qui mine toute la jeunesse africaine. L'agent de joueurs FIFA, Abdoulaye Diabaté, a mis à profit le FEMUA. Beaucoup de jeunes embrassent la mort par les voies contournées de l'immigration clandestine. Donc nous, c'est vraiment dire à ces jeunes-là qu'il faut qu'on reste ici, on va les aider à valoriser les talents, on va créer des partenariats où ces personnes seront fréquemment aux abords de la lagune de Viguier ici, le regarder et les plus chanceux, les plus talentueux pourront connaître une aventure. Le manque de professionnalisme en Afrique et le mauvais traitement des joueurs footballeurs sont une cause de leur exode vers l'Europe. Abdoulaye Diabaté, l'agent des joueurs, sollicite l'aide des États pour une meilleure organisation du football. Au niveau de la Côte d'Ivoire en général, nous en manquons. Il y a les infrastructures. Le football est pratiqué dans les quartiers, je dis que les plus démunis. Permettre seulement ce type de jeu-là, avec une volonté politique, avec des collectivités territoriales, avec l'État lui-même qui doit s'impliquer et se jouer aussi le gendarme pour qu'on puisse essayer de rester dans les normes. La carrière d'un footballeur étant éphémère, l'agent des joueurs FIFA exhorte les footballeurs à s'instruire davantage. Le FEMUA, c'est aussi les rencontres de la SACEM pour mieux former des professionnels du secteur de la musique sur le continent. Elle ne va plus troubler la quiétude des habitants de Pogréagui, un village de Méagui. Une dangereuse panthère a été abattue par un chasseur traditionnel communément appelé Dozo. La panthère avait auparavant attaqué et blessé 4 personnes. Mamadou Kwasi. Cet animal couché sur cette photo est une panthère. Elle est à l'origine de l'alarme des populations de Pogréagui, un village de la sous-préfecture de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le félin avait agressé des planteurs dans leur campement, leur causant de blessures importantes, avant de disparaître dans la forêt. Non, quand il venait là, c'est ça, il a commencé à courir. Quand il est couru maintenant, quand il est tiré là, il est sauté en même temps pour m'attraper. Quand il est allé maintenant, il y a un bois qui était au milieu. Il n'a pas pu sauter les bois là. Et puis il est tombé. C'est ça, il est venu manger ici là. Voilà. Donc quand il dit qu'il est debout maintenant, c'est ça que ce genre là maintenant, il est pris ça pour attraper. Quand il m'a fait comme cela, je n'ai pas vu même. Et il encore. Mais aujourd'hui, la vie de ces blessés est hors danger. C'est un chasseur d'oiseaux venu de Miyagi qui a réussi à l'éliminer après plusieurs heures de recherche. Les populations de Pogréagui sont encore sur le choc et en alerte. Elles se demandent toujours d'où est sorti l'animal et si ce félin vivait seul ou en groupe. C'est un animal, on ne doit pas le battre. Mais comme nous, on ne sait pas où même il est quitté. Au moins ici, il n'y a pas une forêt classée.
que dans les champs de riz, champs de maïs. Dieu merci, l'animal est mort, on remercie le bon Dieu. On ne veut pas ce genre de choses se répètent. On ne veut jamais voir ce genre d'animal. Selon les responsables des eaux et forêts de la région de la Nawa, la panthère serait sortie du parc national de Taï, situé non loin de la sous-préfecture de Miyagi. Et sa réaction fait suite à une probable agression. Actuellement, la panthère tuée est aux mains des services des eaux et forêts. Le temps de faire la lumière sur cette apparition qui alimente encore les conversations dans la région de la Nawa. Plus de 200 personnes ont marché et planté des pieds d'essence dans la forêt classée de Yapo-Abe. Cette randonnée de 12 km a été organisée par l'Assaut des Forts. Elle vise essentiellement à mettre en relief l'importance de la préservation du couvert forestier. Franck Ouadio. Un rideau de verdure entre les voies Abidjan-Zopé et Agboville. C'est la forêt classée de Yapo-Abe, plus de 28 000 hectares. Et ce matin, abritant des occupants particuliers, des marcheurs, pour une randonnée écologique, distance à parcourir 12 km, une initiative de la Société de développement des forêts Sceaux des Forts pour le bien-être des organismes. Le sport, c'est aussi bon pour la santé. Mais faire le sport encore en forêt, où l'air est pur, l'air n'est pas pollué, c'est encore mieux. Le corps, mais aussi la préservation de l'environnement, l'utile à l'agréable des plants d'acajou, de Niangon et d'Azopé. Pour une opération reboisement sur le site, ils étaient plusieurs à représenter des organisations partenaires de l'administration publique et privée et des collectivités décentralisées. Nous savons tous aujourd'hui ce que le réchauffement climatique pose comme problème dans le monde entier. Donc il était important, par notre action, par notre présence, de venir lancer un message fort pour dire que nous devons préserver nos forêts pour la survie de l'espèce humaine. Après le site de reboisement, la traversée de la forêt classée, pas facile, mais gratifiant. La nature, ça fait du bien, parce qu'on n'a pas ça à Abidjan, mais c'est la pollution à Abidjan et on découvre beaucoup de choses. Le sourire de rigueur malgré la fatigue, la dernière étape, la visite du site de la CNRA, la base génétique des essences en Côte d'Ivoire depuis les années 60. Une randonnée doublement bénéfique et cela pour un objectif. Nous voulions lancer une campagne de sensibilisation et par la même occasion mettre en place un mouvement. C'est-à-dire c'est le mouvement des amis de la forêt. Et de façon régulière, tous ceux qui pensent avoir un intérêt pour la forêt, nous allons les inviter. Le message aussi qui est ressorti donc, de cette randonnée, c'est vraiment l'intérêt que les industriels ont manifesté pour cette activité. Nous avons eu par exemple des industriels du bois, des chocolatiers, des agro-industriels qui sont venus pour montrer que leur activité qui a un lien direct avec la forêt mérite d'être gérée de façon durable. Nous avons marché dans les forêts, nous avons parlé dans les forêts. C'est l'esprit de la coopération pour chercher pour les solutions de protéger les forêts. D'ici donc, un réseau d'alerte contre la menace de déforestation qui guette même les forêts classées. Celles du sud-ouest et de l'ouest ont un taux de dégradation variant aujourd'hui entre 80 et 100%. Dans l'actualité politique, le ministre Kaba Nialé était récemment à Sorobango, dans le département de Bondoukou, où elle a intronisé le nouveau chef de village. Kaba Nialé a annoncé de nombreuses mesures prises par le gouvernement en faveur du département de Bondoukou. Mamadou Kwasi. Le village de Sorobango, dans le département de Bondoukou, a un nouveau chef. Il s'agit de Dagbolo Mamadou Ouattara, le 14e chef de ce village Koulongo. Il remplace à ce poste Amoro Ouattara, décédé le 31 décembre 2016. Dagbolo Mamadou Ouattara a été installé dans la pure tradition Koulongo. En plus des attributs de chef, le nouveau chef de village de Sorobango a reçu des mains du sous-préfet son arrêté de nomination, faisant de lui son substitut dans la gestion des affaires courantes de ce village. Tout ceci à la grande joie des populations qui ont effectué nombreux le déplacement. Le nouveau chef de village a pris l'engagement de travailler selon les us et coutumes Koulongo, tout en préservant la cohésion sociale et la paix qui règne déjà à Sorobango. Marraine de l'événement, la ministre Kaba Nialé, fille du district du Zanzan. Elle a salué le consensus obtenu autour de cette désignation. Un processus qui vient renforcer le vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Nialé Kaba invite à l'union et à la solidarité des fils et filles de la sous-préfecture de Sorobango pour lutter efficacement contre la pauvreté. Demander au chef de mettre au profit de tous les villageois sa détermination à construire un environnement de paix
un environnement de cohésion sociale. Cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de village de Sorobongo a été l'occasion pour les populations de célébrer 3 de l'heure, distingués par la grande chancellerie dans l'ordre du mérite ivoirien. Des cadres qui constituent aujourd'hui des modèles de réussite pour la jeunesse de la sous-préfecture de Sorobongo. La section PDCI-RDA de Marcory mobilise ses militants pour les futures échéances électorales. Elle a effectué récemment sa rentrée politique en présence du secrétariat exécutif du parti. Ahmed Traoré, Herman Guivé. Rentrée politique de la délégation du PDCI-RDA de Marcory. Pour l'occasion, des personnalités du parti sont présentes et parmi elles, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe, le coordonnateur de la zone sud, Noël Akosi-Benjo et le secrétaire aux élections, Adiko Roland. Des personnalités du parti venues orienter le délégué communal, Abi Raoul, et les militants de la commune de Marcory. Mobilisation et observation stricte des consignes et mots d'ordre donnés par leur leader. Voici le message principal porté aux militants au cours de cette rentrée politique. Abi Raoul, le délégué communal, a reçu le satisfecit de la haute direction du parti et du président Henri Konan Bédier pour la vitalité qu'il a su insuffler au parti à Marcory. Des réunions régulières et des audits ont permis de garder les troupes prêtes pour les batailles à venir. Tout cela dans l'unité du RHDP. Les moments forts de cette cérémonie, la décoration au titre de commandeur et d'officier des militants les plus valeureux, également des motions de soutien pour appeler à l'union sacrée autour du délégué communal Abi Raoul, afin de garantir au RHDP de conserver la commune stratégique qu'est Marcory. La Force 2015 se met en mission pour la réalisation du projet de parti unifié. Son président Charles Niaouré a entrepris depuis quelques semaines une tournée dans ce sens. Il s'est rendu chez les présidents du MFA, du PIT et de l'UDPCI pour les exhorter à faire de la création du parti unifié une réalité. Abou Sanogo. Ce sont tour à tour les présidents du mouvement des forces d'avenir, MFA, du PIT, Parti ivoirien des travailleurs, et de l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPC, qui ont reçu la délégation de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, conduite par son président, le député Charles Niaouré. Une visite chez ses responsables de partis politiques, membres du RHDP, pour les exhorter à faire de la création du parti unifié une réalité. Nous avons été heureux de comprendre ce pourquoi le PIT a décidé d'aller avec les autres formations politiques du RHDP et le président ici l'a dit, c'est pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour la cohésion, c'est pour le développement de notre nation. Ce sont des choses que nous partageons et ce sont des choses que chaque Ivoirien devrait pouvoir épouser. En retour, les présidents des partis politiques rencontrés ont signifié à leurs hôtes leur engagement à consolider la cohésion et l'union au sein du RHDP. Nous avons déjà décidé de faire le terrain et aussi parler à la population ivoirienne pour la bonne marche de la mise en place du parti unifié. Nous avons convenu de nous engager les uns aux côtés des autres, qu'ensemble nous puissions avec les moyens qui sont les nôtres, œuvrer à faire en sorte que la paix revenue dans notre pays aille se consolidant et que en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien et le peuple de Côte d'Ivoire puissent s'y sentir bien. Ainsi, après l'UDPCI, le MFA, le PIT et l'UPC, les leaders de la Force 2015 entendent rencontrer dans les prochains jours les responsables du RDR et du PDCI-RDA. Quels sont les faits qui ont récemment marqué le monde? L'actualité en bref nous conduit tout d'abord à Madagascar, dont le président a tenu un discours de fermeté après des violences meurtrières. Abou Sanogo pour le commentaire. Après les affrontements de samedi entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait 3 morts à Antananarivo, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a appelé à la responsabilité de chacun. Selon lui, Madagascar n'a pas besoin d'une nouvelle crise. Il invitait donc les forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités pour défendre cet état de droit et la démocratie et à faire leur devoir de protéger les civils et leurs biens.
Le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu ce lundi 23 avril son verdict à l'endroit du djihadiste français Salah Abdel Salam pour sa participation à une fusillade avec la police en mars 2016 dans la capitale belge. Salah Abdel Salam, dernier survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015, a été reconnu coupable par la justice belge de tentative d'assassinat sur des policiers dans un contexte terroriste. Il avait été arrêté le 18 mars à Molenbeek, un quartier de Bruxelles, avec Ayari au terme de 4 mois de cavale. Le Premier ministre arménien, Serge Sarkissian, a rendu sa démission ce lundi après 11 jours de manifestations antigouvernementales dans la capitale Erevan. Il est accusé par l'opposition de chercher à s'accrocher au pouvoir après avoir passé 10 ans à la tête du pays. Le député Nicole Pachinian, chef de la contestation arrêté au début des manifestations, a été libéré un peu plus tôt dans la journée. Fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.